Alors tu m'as reconnue. Malgré le fait d'avoir découvert que je suis Pushki, tu penses quand même que je veux te nuire et te piéger, c'est ça? Dis-moi. Oh, je veux dire... Mais regarde-toi. Cela démontre clairement que tu... as vraiment beaucoup changé, oui. Pendant les 20 dernières années, mon absence t'a... rendu bien superficielle. Tu ne peux pas voir qui veut t'aider et qui conspire dans ton dos. Alors, toi, dis-le-moi. Oui, Shan, dis-moi. Que doit faire Pushki? Allons. Au moins, tu as accepté que tu es Pushki. Je pensais que tu n'allais pas le faire. Tu savais que j'étais Pushki, mais tu me l'as caché. Faux. Tu mentais en faisant semblant aussi. Pourquoi tu as changé d'identité? Depuis quand? Pourquoi tu m'as trompé? Ton vieil ami, Shantanu, t'a laissé à toi-même. Il t'a humilié et jeté hors de chez lui. C'est pourquoi tu t'es vengé, n'est-ce pas? Attends! Va-t'en! Quand les membres de ma famille se sont moqués de toi, t'ont insulté, tu as pris ta revanche, n'est-ce pas, Pushki? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que tu ne nous as pas pardonné. Donc qui est-ce qui ment? Donc qui est le méchant? Si tu le voulais, tu aurais pu oublier ta vengeance pour notre amitié. Eh bien non. Tu n'as pas fait cela. Waouh! C'est tout ce que tu sais de ton ami, hein? C'est incroyable. Oui, vraiment. Chapeau, Shan. Mon ami, hein? Ce serait mieux que tu ne parles pas de toi comme mon ami. Parce que les vrais amis, tu sais, ne se poignardent pas dans le dos, oui. Parce que les amis ne paient pas le prix de l'amitié. Chaque fois que je me suis approché de toi, j'ai attristé toute ma famille. Chaque fois, j'ai toujours souffert d'être ton ami. Je l'ai payé très cher. Assez! Je ne veux pas entendre un mot de plus contre notre amitié, tu entends? Tu me saisis? Tu n'en as pas le droit. Parce que tout le temps, tu ne m'as pas comprise. Pardonne-moi, mais tu es aussi bête que quand tu étais enfant. Mais moi, je suis restée la même. Ta petite Pushki, oui, la même. Bandou, je suis ton amie. Je t'avais promis que j'allais me tenir à tes côtés, peu importe les problèmes, que nous allions tous les surmonter. Aujourd'hui, je suis venue pour remplir cette promesse que j'avais faite. Je suis debout devant toi, la même, Pushki. S'il te reste un peu de cette Pushki-là, un tout petit d'elle alors, pars loin d'ici, s'il te plaît. 20 ans de ça. Tu te rappelles, tu m'avais dit de partir très loin de ce Nagashi. Va, pars d'ici! Je t'ai dit de t'en aller d'ici! Et je suis parti de là-bas. Je t'ai respecté. Et aujourd'hui, moi, j'attends la même chose de toi. Et oui, moi je te demande que tu t'en ailles d'ici maintenant. Loin de nous. De moi et de toute ma famille. De Hridoy et de nous tous. Pourquoi, Shantanu? Pourquoi tu veux que je parte loin de Hridoy et aussi
de toi, Shan. C'est quoi ton problème avec cette relation? Mais dis-moi. Tu as oublié ton passé, dis-moi. Est-ce que tu te rappelles de quel endroit sale tu appartiens? Une fille de cette rue sale ne peut pas être la belle-fille de la famille Mazumdar, jamais. Et quel est ce désir que tu as, hein? De devenir la femme de Hridoy? Fille stupide. Pushki! बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तो। D'un côté, tu m'insultais. De l'autre, tu t'inquiètes. Que dois-je comprendre? Tu ne sais même pas ce que tu veux, Shantanu. Quand tu le sauras, alors tu me diras ce que je dois faire. Pourquoi est-ce que je m'inquiète pour elle? Son unique présence bouleverse toujours tout dans ma vie. Je pense que notre amitié et notre relation sont marquées depuis l'enfance. Que dois-je faire? Je ne comprends plus rien. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je la critique ou je l'insulte, je me sens mal? Vraiment. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Tu dois t'en aller d'ici, loin de nous tous. De moi, de toute ma famille, loin de tous, loin. Est-ce que tu te rappelles de quel endroit sale tu appartiens? Une fille de cette rue sale ne pourra jamais être la belle-fille de la famille Mazumdar. Tu es aussi bête que quand tu étais enfant. Mais moi, je suis restée la même. Ta petite Pushki, ta petite Bandou. Malgré le fait d'avoir découvert que je suis Pushki, tu penses quand même que je veux te nuire et te piéger, c'est bien ça? Tu as vraiment beaucoup changé, oui. Pendant les 20 dernières années, Shan, mon absence t'a rendu bien superficielle. Pushki! D'un côté, tu m'insultais. De l'autre côté, tu t'inquiètes. Tu ne sais toujours pas ce que tu veux, Shantanu.
Si tu as tant de haine vis-à-vis de moi, alors pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Ça te fait très mal de me voir souffrir, je le vois très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu masques tes sentiments? Dans ta tête, tu penses à tellement de choses, mais dans ton cœur, tu es encore toujours le même. Pur. Innocent. Même si tu essayes de tout masquer, ta petite Pouchki te connaît très bien. Maintenant, quoi qu'il arrive, je vais finir par prouver que tu es innocent. Moi, j'ai confiance en toi et notre amitié. Oui, j'ai vraiment confiance en toi. Je serai toujours avec toi. À tes côtés, Shantanu. Et je ne vais jamais reculer, moi. Quoi qu'il arrive. Shan, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais te faire relâcher très vite. Oui, mon fils. Monsieur, papa a disparu. Mais papa est en vie. Si ce n'était pas le cas, alors on aurait trouvé son cadavre avec ses affaires aussi, n'est-ce pas? Mon Dieu! Mais comment tout ça est arrivé, Shan? Comment est-ce que c'est possible? Inspecteur, pour qui est-ce que vous vous prenez? Sur quelle base avez-vous prouvé que mon petit-fils est un assassin? Et est-ce que vous avez des preuves? Navré, monsieur Mazumdar, mais votre petit-fils a été arrêté pour le meurtre de son papa, monsieur. Il a été inculpé de meurtre, monsieur. Monsieur, sans des preuves et indices concrets, nous ne portons pas de telles accusations. Shan, comment est-ce que tu as su que Arindam était là-bas? Je veux dire, comment tu es allé là-bas? Monsieur Shan est innocent. Il n'est pas du tout impliqué dans cette affaire. C'est clair qu'il a été piégé, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Arindam Mazumdar n'est pas mort. Il est en vie et il est dans cette ville. S'il vous plaît, retrouvez-le. Monsieur, nous sommes en train de perdre beaucoup de temps à discuter ainsi. Monsieur, encore une chose. Je suis au courant qui est derrière cette affaire. La coupable n'est nulle autre que la mère de Shantanu. C'est Nivedita Mazumdar. La femme de Arindam Mazumdar. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Quelle raison pourrait être derrière ça? Monsieur, je connais la raison. Nivedita Mazumdar déteste son mari et Shan également, depuis maintenant de nombreuses années, parce que Arindam Mazumdar avait adopté Shan de Sonagashi. Monsieur, croyez-moi, oui, Shan ne l'a pas enlevé, monsieur, et il est innocent. Il y a un moment de cela, avant que tu ne viennes ici, je pensais justement à toi. Quoi, monsieur? J'étais très fier de toi. Tu es un officier capable. Mais là, je suis plutôt choqué. Monsieur? Oui, Asmita. Je suis en train de me demander si j'ai fait une erreur de te choisir pour cette mission. Monsieur, mais qu'est-ce que vous dites là? Monsieur? Mais pourquoi vous dites cela? Que penses-tu, Asmita? Si toi tu ne me dis rien, alors je n'ai rien à prendre sur toi. De quoi est-ce que vous me parlez? De l'amitié qu'il y a entre Shan et toi depuis votre enfance. Si je divulgue le nom d'Asmita, alors la pauvre va être impliquée pour rien. Maman, Oui, j'ai reçu un appel. D'un numéro inconnu. C'était une fille, mais moi je ne la connais pas. Ah, mais si on a vraiment enlevé Arindam, c'est une chose très triste. Ah, mais Shan, ne te tracasse pas du tout. Je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Je suis sûre et certaine que tu n'as pas pu faire cela. Tu ne peux faire aucun mal. Non, ne t'inquiète pas. Oui, je vais te faire sortir d'ici. Je suis une maman. Je ne peux pas voir mon enfant derrière les barreaux comme cela. Et je me moque totalement de la loi. Allez vous faire sortir mon fils tout de suite, oui? Écoutez, inspecteur. Vous faites là une très grande erreur. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Rabindra Mazumdar. Je suis influent dans la société. Je vais tout de suite faire un appel. Vous allez le regretter, monsieur.
Monsieur, nous voulons rencontrer Shan Mazumdar. Laissez-nous entrer. Laissez-nous entrer, nous voulons rencontrer Shan Mazumdar. Laissez-nous entrer. Non, laissez-nous. Nous voulons rencontrer Shan Mazumdar. Nous avons des questions. Monsieur. Monsieur Alors, Mazumdar, reculez. votre petit-fils Shan a été arrêté. Qu'avez-vous à dire, monsieur? Dites-nous, monsieur, quelles actions comptez-vous prendre Dites-nous, maintenant? monsieur, nous voulons S'il savoir. vous plaît, répondez, monsieur. Dites-nous, monsieur. Dites-nous, monsieur. Allez, dites-nous, monsieur. Oui, monsieur, Nous voulons allez, vraiment dites-nous. savoir. L'homme qui est derrière les barreaux est Shan Mazumdar, un magnat des affaires. Il est aussi le fils aîné de la célèbre famille des Mazumdar. Le célibataire le plus convoité de l'année a été arrêté. Bien joué, Bijoy. Tu as frappé un grand coup, comme je vois. En informant les médias au bon moment. Maintenant, on va voir comment sera ternie la réputation de Shan Mazumdar, le célibataire le plus éligible et le plus mania des affaires. Shan Mazumdar, tu es fini. Maintenant, le monde va enfin reconnaître mon fils Hridoy comme le vrai héritier des Mazumdar. Laissez ma famille tranquille! Tout ce que vous voulez savoir, toutes vos questions, posez-les-moi, pas à ma famille! Maman, tu n'as pas à t'inquiéter, oui. Tout ira bien et je vais me charger de tout ça. C'est sûr que quelqu'un essaie de me piéger. Bien vite, je t'assure. On saura la vérité. Maman, grand-père, allez à la maison et allez prendre soin de Hridoy. C'est peut-être vrai, mais... Je veux dire, c'est vrai, mais... Monsieur, ça ne prouve pas que Shan est le meurtrier, monsieur. Comment ne peut-on pas dire avec certitude si Arindam est vivant ou non alors qu'on n'a pas son cadavre? L'échantillon de sang correspond à l'autre échantillon. Et ce sang sur le t-shirt ici, c'est celui d'Arindam. C'est la première fois que nous prenons Shan en flagrant délit. Les preuves qu'on a sont largement suffisantes. Et pour ce qui est du corps, on va le torturer au 3e degré. Alors je suis certain qu'il va nous dire où est-ce qu'il se trouve. Le grand cerveau dans cette affaire d'enlèvement est Nivedita Mazumdar. Je vais l'exposer, la faire inculper à n'importe quel prix. Monsieur, je vais vous apporter toutes les preuves. Et si je te dis que Shan et Nivedita sont de mèche alors? Et si je te dis que cette photo que tu vois là est exactement celle qu'ils veulent que toi tu vois? Et si la vérité est autre? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la simple psychologie criminelle, Asmita. Ça fait 20 ans que vous avez été séparés. Et comment toi tu sais que c'est lui ton ami d'enfance? La même personne dont tu as été séparé depuis l'enfance. Et 20 ans, c'est une très longue période, Asmita. Et en 20 ans, les gens changent, tu sais. Tu ne peux pas savoir à quel point le temps peut changer les choses. Le monde entier change dans 20 ans, et là nous parlons d'une seule personne. De toute manière, pour couper court, je n'ai pas le moindre doute que Shan est responsable de tout ça. C'est une très grande opportunité que nous avons là, Asmita. Et on ne doit en aucun cas la laisser nous échapper. Et tant que Shan Mazumdar ne nous confessera pas son crime, on va le garder bien au frais en cellule. Monsieur, ce n'est pas bien ça. Vous ne pouvez pas faire cela. Tu es tout de suite relevé de cette affaire, Asmita. Monsieur... Tu es libre maintenant. Et tu n'auras plus du tout besoin de faire semblant maintenant. Tu es libre, oui. Tu ramasses tes affaires. Et prépare-toi à partir pour une autre mission. Monsieur, vous verrez, je vais vous le prouver. Que mon uniforme, mon devoir, sont tous les deux mes priorités. Monsieur, je vous fais la promesse que dans juste 1 mois d'ici, je prouverai que Shan Mazumdar est innocent de tout crime. Monsieur, donnez-moi une chance. Très bien, Asmita. En tenant compte de tous tes antécédents, je te donne encore une autre chance. Merci, monsieur. Mais si toutes les preuves sont contre lui, alors... Alors je le tuerai de mes propres mains. Je vous en fais la promesse, monsieur. Que si je trouve n'importe quelle preuve contre Shan,
et qu'il est alors trouvé coupable. Alors moi, je mettrai une fin à notre amitié et je le tuerai de mes propres mains. L'homme qui est derrière les barreaux est Shan Mazumdar, un magnat des affaires. Il est aussi le fils aîné de la célèbre famille des Mazumdar. Le célibataire le plus convoité de l'année a été arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Hein? Écoute, on doit être super vigilant dans tout ce que nous allons faire, oui. Et tous les plans que nous avons préparés pour le futur, ils doivent tous être bien planifiés, tu entends? L'arrestation de Shan ne doit en aucune façon affecter tous nos plans dans le futur. Aucun secret ne doit s'échapper. Beauty n'est pas une femme cruelle après tout. La façon dont la grande famille Mazumdar m'avait insultée. Je vais prendre ma vengeance sur eux. Et oui, ils verront bien. Et tant que je ne me serai pas vengée, je ne serai jamais en paix, oui. Waouh, bravo, bravo, Bijoy! Ah, quelle joie! Tu as très bien fait d'envoyer les médias au poste de police au bon moment. Et l'image de Shan est maintenant complètement ternie. Les gens vont le regarder avec rancune. D'ailleurs, il le mérite bien. Je vais t'appeler plus tard. Oui. Tu ne dors pas encore? Je ne dors pas. Maman, tu vas bien, dis-moi? 2 incidents effroyables ont eu lieu en un même jour. Asmita a refusé de m'épouser et mon frère a été arrêté et mis en prison et tu me demandes pourquoi je ne dors pas. Comment est-ce que je pourrais bien dormir? Écoute, Hridoy. Laisse tomber, maman. D'abord, dis-moi pourquoi tu ne veux pas me laisser aller voir mon frère? Est-ce que tu veux que ta réputation soit ternie en allant le voir? Tu sais pourquoi je t'empêche d'y aller, Hridoy? Il y a des personnes de la presse qui t'attendent au poste de police. C'est une question de réputation. Je ne vais surtout pas te laisser partir, Hridoy. Je m'en moque de ma réputation. Moi, je veux seulement aller voir mon frère. Maman, quand moi j'étais en prison, mon frère n'a pas hésité à venir me voir. Il est venu et a payé ma caution. Et il n'a pas hésité une seule fois. C'est arrivé à cause d'un raid normal et dans un bar. Là, c'est l'enquête sur un meurtre. Et c'est celui de ton père, tu réalises? Tu ne vois pas la différence, Hridoy? C'est maman. Il s'agit d'une enquête sur le meurtre d'un disparu depuis des années. Personne ne sait s'il était mort ou s'il était en vie. Hridoy! Mais la personne qui a été accusée, c'est mon grand frère. Oui, c'est mon grand frère, qui m'a toujours soutenu tout le temps. Il est comme mon papa et même plus. Donc, est-ce que tu comprends la différence maintenant? Maman, je vais aller le rejoindre et personne ne pourra m'arrêter. 1 minute. Maman. Si tu sors de cette maison et tu mets les pieds dehors, sache que tu verras le corps sans vie de ta maman. Lui, c'est ton frère. Je suis ta maman. À toi de choisir. On ne peut pas le garder en détention sur la base d'un soupçon. Aditya, tu sais très bien que nous n'avons pas le cadavre. Donc laisse partir Shan, sinon je vais dire à tout le monde que moi. Inspecteur Asmita Kumari avait personnellement envoyé Shan Mazumdar pour chercher son papa. Que se passera-t-il quand on découvrira qu'il y est allé sur ordre de la police alors? Notre affaire perdra de la crédibilité, n'est-ce pas? Waouh! Waouh, Asmita, waouh! Comme tu n'as pas pu prouver l'innocence de Shan, donc tu fais des menaces. Tu es en train d'insulter ta profession pour ce garçon. Tu deviens déraisonnable. Monsieur, je fais mon devoir. Je vous explique la différence entre le bien et le mal. Je suis ton supérieur. Ne me dis pas ce qui est bien ou mal.
Tu ne dois plus te mêler de notre enquête officielle, Asmita. C'est pour ça qu'on a envoyé un SOS pour t'appeler. Garde une chose à l'esprit, Asmita. Si tu es aussi sûr que Shan Masundar est innocent, alors prouve-le. Avec des preuves et des témoins. Nous avons essayé de rassembler des preuves de son implication depuis 3 ans. Maintenant qu'on a des preuves contre lui, nous allons le relâcher. Tu es devenue folle. Monsieur, comment pouvez-vous conclure qu'il est coupable avant même d'avoir pu le prouver? Je n'ai rien conclu. Mais j'ai des soupçons. J'utiliserai la torture si nécessaire pour prouver sa culpabilité. Où se trouve le cadavre d'Arindam Masundar? Je le lui ferai avouer. Shan n'est pas un criminel, monsieur. Tu ne cries pas. Même moi, je peux crier que Shan n'est pas innocent. Crier ne prouvera strictement rien. Tu sais, Asmita, le tribunal comprend un seul langage. Les preuves et les indices. Apporte des preuves concrètes pour soutenir son innocence. Je les apporterai. J'exposerai le vrai criminel, je vous le promets. Quand, où et comment? C'est ce que vous allez très vite savoir, monsieur. Maintenant, je vais devoir faire quelque chose que je n'ai jamais imaginé faire. Hridoy est vraiment têtu. Et il n'est même pas monté pour dîner. Il est inquiet seulement pour son frère. Hridoy, mais... Qu'est-ce que tu fais sur le sol? Il fait si chaud ici, pourquoi tu n'as pas allumé la clim? Shan doit dormir ici, dans sa cellule, maman. Il doit sûrement avoir faim et n'a rien mangé. Et il ne doit pas avoir de clim là-bas. Je vais rester dans la même condition. Comme Shan qui se trouve dans sa cellule, maman. Maman? Maman, à cause de toi, je n'ai pas pu le voir en prison. Mais je sais qu'il est dans un terrible état là-bas. Je vais rester comme ça jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Hridoy. Madame? Madame, quelqu'un est venu vous voir. À cette heure? Qui c'est? Je suis navrée, ma tante, je ne pourrai pas épouser Hridoy. Le mariage, l'amour, je ne crois pas dans ces choses-là. Je n'ai pas de temps pour ces choses-là. Je veux seulement me concentrer sur mon travail et ma carrière maintenant. Asmita? Veuillez m'accepter comme votre belle-fille et me bénir, belle-maman. J'ai refusé d'épouser Hridoy avant. Je vous ai mal parlé. Veuillez me le pardonner. Prenez-moi comme votre belle-fille. Oui, lève-toi, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Je veux dire, pourquoi tu as changé ta décision? Oui, j'ai réalisé, tante Nivedita, que rien de plus grand que le vrai amour. Et je vous avais promis que j'allais y réfléchir et vous en parler. Alors j'y ai réfléchi. Et j'ai réalisé une chose. L'amour inconditionnel de Hridoy. Ce travail, cette carrière, ne veulent rien dire à côté. J'ai de la chance que Hridoy m'aime d'un amour aussi sincère.
C'est moi qui ai de la chance que tu m'aimes autant ici. Je savais que tu n'allais pas me laisser seul dans un moment difficile. J'avais foi en toi. En notre amour. Maman, fixe notre mariage le plus vite possible. Maintenant, tout ira bien. Maintenant qu'Asmita est là, alors je vais faire tout ce qu'il faut pour libérer mon frère. Oui. Maman, tout ira bien maintenant. Je suis navrée, Hridoy, de jouer ainsi avec tes sentiments. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour que j'arrive à sauver ton frère et mon ami Shantanu. Et vous devez contenir votre joie, Nivedita Mazumdar. J'ai seulement consenti à ce mariage avec Hridoy afin que je puisse exposer votre vrai visage devant tout le monde, spécialement Shantanu et Hridoy. Je vais leur faire finalement réaliser combien vous êtes une femme vraiment rusée. Hey, écoute, arrête de t'entraîner. L'inspecteur veut te voir. Hey, tu ne m'as pas entendu? Je te parle, voyons. Tu es sourd ou quoi? Eh oh, le culturiste, c'est à toi que je parle. Monsieur Shan Mazumdar, je te parle, voyons. Tu ferais mieux d'être respectueux quand tu me parles la prochaine fois. Tu m'appelles par mon nom. Et oui, je n'ai pas encore été prouvé coupable. Alors garde ce tas de bêtises à l'intérieur de toi, mon pote. Et oui, autre chose. Oui, ce serait bien si tu gardais ta bouche fermée devant moi. Je ne sais comment te dire combien je suis heureuse de ta décision, ma fille. Tu as pris une bonne décision, oui. Tu vas enfin te marier avec mon fils Hridoy. Ah, monsieur. Vous êtes venu à un très bon moment. Ah, Asmita et Hridoy s'aiment vraiment beaucoup, monsieur. Et ils veulent se marier. Vous savez quoi? Asmita vient tout juste d'accepter la demande en mariage que Hridoy lui avait faite. Et monsieur, on doit préparer le plus tôt possible leur fiançailles. Ils ne peuvent pas se fiancer. Non, ils ne pourront se fiancer tant que Shan ne sera pas relâché de prison. Bien sûr, monsieur. Moi aussi, je veux que mon frère soit relâché de prison. Mais comment ça arrivera? Et si
Vous tous n'êtes pas contre, alors je connais un chemin. C'est quel chemin? Mais ce Shan ne peut pas être relâché. J'ai élaboré toutes ces intrigues avec une telle vigilance et pourquoi cette Asmita a donné l'idée à monsieur comment libérer Shan? Elle ne sait pas que la présence de Shan ici peut s'avérer néfaste pour Idoy? Ah, ce n'est pas sa faute, la pauvre. Elle ne connaît pas encore tous les secrets de cette famille-là. Asmita n'est pas aussi naïve, Nevi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu pensais à moi, dis-moi? Non. Ne t'enfuis pas. De dire la vérité, Shantanu. Les sentiments que tu as pour moi, tu dois y faire face. Quelle bêtise. Je sais que dans ton cœur, tu m'aimes pour de vrai. Tu ne peux pas continuer à le nier. Tu es de plus en plus attiré à moi. Je le sais bien. N'ai-je pas raison? Avoue, tu penses à moi tout le temps. Tu peux me maudire autant que tu veux. Mais ton cœur à toi, il bat toujours pour moi. Tu te bats tout le temps. Contre toi-même, contre tes émotions. Tu n'arrêtes pas de te forcer de t'éloigner de moi. J'ai raison, Shantanu. Non. Ce n'est pas du tout comme toi, tu le penses. C'est pourtant vrai. Mais tu ne le dis pas. Mais ces émotions, tu ne peux pas les cacher, Shan. Je vais te faire exprimer ces sentiments.
ton cœur a encore peur de reconnaître. Jusqu'à quand vas-tu refouler tes sentiments ?